Donc tu vas pas, toi, Ouais, je le sais que 28 j'aime bien. décembre à 2h33 me dire petite poussière, je t'invite à. Mais Cette bien sûr, chose-là, tu crois t'inquiète. Mais que c'est de parce que l'orgueil, ça, dis donc. Non, non, mais lui, il attends, sait, et petite moi, poussière, je redescends. sais, et on sait. Donc, t'inquiète pas. Donc, tu peux pas Non, mais aujourd'hui c'est quoi? m'inviter. Petite poussière. Bien sûr que je peux t'inviter. À la Mais, science infuse? mais non, mais tu peux pas m'inviter à quelque chose où je Bien sûr suis que je peux t'inviter. déjà, Borgia. Tu sais très bien que je suis déjà Ah oui, ok. complexe. Ouais, ok. Voilà, Par voilà. rapport aux amis Mais dis les mots. Pourquoi Mais tu c'est parles pas mes en langage amis, codé c'est pas mes amis, Ouais. mais je parle toujours en ma'na, c'est comme ça, en parabole. Ben c'est vrai, c'est vrai, c'est Je vrai. parle C'est comme toujours mon père, encodé. Tu fais flipper. comme mon père nous parlait en fait. C'est comme ça, on parle toujours en parabole. Bref, on va pas voilà, on va pas se prendre Petite la tête. poussière, je connais trop le goût des hommes pour le pouvoir, pour la manipulation, etc., Je pour me jeter à sais, corps perdu sur je des textes sais. dont la seule preuve ou le seul truc qu'il sous-tend, c'est une chaîne de transmission qui parfois est bancale, parfois est un peu plus robuste, mais qui toujours est contestable. Je peux pas. Moi, je peux Borgia, pas jouer ma tombe sur ça. Borgia, I juste can't. It's impossible. une question, s'il te plaît. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais si tu peux pas faire ça? Tu fais quoi? Donc, du coup, tu vas prendre Ce le que je fais, Coran, tu vas le oui. lire, tu vas méditer et tu vas en sortir des lois et des règles et comment faire ceci et Non, cela. non, 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 C'est non, 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 incroyable, parce ouais. que les lois, non, parce que les lois et les règles sont claires et explicites. Sur la 6, verset 114, le prophète a même pas le droit de créer des lois. Il y a que il y a que Dieu qui fait des lois. Mais on sait qu'il n'a pas le droit de créer des lois. Ben On pourquoi dans sait la très Sunna il fait des lois? Il a désobéi à Dieu? Non, il fait pas des lois. En fait, il Ah bon? explique les lois qui sont dans le Coran. Il explique. Il n'est pas que Et, transmetteur. et comment il a fait pour expliquer la lapidation à partir du Coran? Regarde, c'est qui me parle là? C'est 4 de cœur ou un seul guide? C'est un seul guide. Comment il a fait pour créer la lapidation Alors, sur base du un Coran? seul guide, un seul guide. Tu sais, quand tu as lu le verset, il ne lui incombe que la transmission, c'est ça que tu avais lu tout à l'heure. Ouais, mais c'était il y a longtemps, là. Là, je t'ai posé une question. Je vais t'expliquer, en fait. Je vais t'expliquer. Ah, tu swipes comme ça, toi? Non, 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 attends, parce que je voulais t'expliquer ça, puis en plus on parle de ça. Donc quand il est dit, il ne lui incombe que de transmettre le message, ça veut juste dire que lui, c'est pas lui qui guide, d'accord? C'est pas lui qui guide et c'est pas lui qui enlève la guidée et il ne décide pas de qui est guidé et de qui n'est pas guidé. Donc il lui incombe que la transmission. Ensuite, c'est Allah qui guide de par le chemin qu'il veut et qui égare celui qui a voulu s'égarer ou qu'il égare celui qui doit égarer de par ce qu'il a acquis ou de par ce qu'il va faire. Parce qu'Allah, il est dans le passé, dans le présent, dans le futur, il transcende tout. T'as compris ça? Donc c'est pas parce qu'on dit qu'il ne lui incombe que de transmettre qu'il va... Tu interprètes. Attends, 30 secondes s'il te plaît. C'est pas parce qu'on dit dans le Coran il ne lui incombe que de transmettre qu'en fait Djibril il va descendre lui lire un verset, lui il va le lire aux gens et hop merci au revoir. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète dans le Coran? Il allait au-delà de ça. Non, il a dit soyez témoins que ce Coran m'a été révélé. Il a pas dit autre chose. Le prophète qui le dit ça. Oui, il dit soyez témoins que ce Coran m'a été révélé. Et alors, ça veut pas dire ça. Mais là, en fait, ton verset, il est hors sujet par rapport à ce que je suis en train de te raconter. Donc il a reçu une autre révélation à côté du Coran? Mais c'est écrit où dans le Coran, ça? Non, je te dis pas qu'il a reçu une autre révélation. Je te dis que quand Jibril alayhi salam descendait sur lui, il lui transmettait les versets, d'accord, par rapport parce que tu as des versets qui parlent du zikr de avant, et tu as des versets, c'est la loi, al-hukm, ok? Et ben par rapport à al-hukm, il lui expliquait comment prier, comment faire l'odo, comment faire ça. Donc il y a deux révélations. Soyons clairs. Non, il lui explique. Bah si. C'est pas juste, il venait, il lui disait Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bah si. Jusqu'à la fin. Quand nous le récitons, on suit sa récitation. Non, il lui a. Enfin, mais franchement. Bah oui, mais sinon, tu m'as pas répondu. Comment il a fait le prophète pour créer la lapidation sur base du Coran? Quelle interprétation, s'il te plaît? Je comprends pas. Eh ben, en fait, il lui explique. Bah réponds-moi. Eh ben, c'est toujours la même règle. Jibril descend, Mohammed, ah bon? Il lui explique, il lui transmet et il lui explique comment faire, comment pratiquer. Donc c'est Jibril qui a enseigné la lapidation au prophète. Regarde, quand il est dit par exemple Yas'alunaka ala telle et telle chose, et à la fin on lui dit Qul, dit. Donc tu vois, c'était pas juste
Tu veux pas me répondre? Pardon? Tu veux pas me répondre depuis tout à l'heure? Vas-y, repose ta question. C'est Djibril qui a appris la lapidation au prophète? Il lui a appris toutes les lois du Coran, oui. Non, mais justement, c'est pas dans le Coran. Eh ben, ça c'est une très bonne question dont je ne te répondrai pas parce que je n'ai pas assez de science. Je n'ai pas assez étudié cette question. J'ai entendu des frères en parler, mais je ne donnerai pas la réponse tant que... Voilà. Bah, tu peux bien te renseigner alors, je te dis moi. Non, mais je suis déjà renseigné dans mes lives pendant des heures, ils en ont parlé. Mais moi, j'ai pas spécialement envie d'en parler en fait, si tu veux. Ok, ouais, bah, tu m'étonnes. Bah, ça devrait pas t'étonner. Non, tu vois, tu es face à ta propre bêtise en vérité depuis tout à l'heure. Non, je suis pas du tout face à ma propre bêtise ou à ta propre bêtise, tu vois. Tu veux parler de la lapidation? La lapidation, elle existe même du temps de Isa ibn Maryam. Quand on dit, Non. Si, puisque tu prends tous les livres, donc on va parler. Oui, mais Jésus a dit, celui qui a plus jamais péché lui jette la première pierre au sujet de la lapidation. Il s'est mis devant, il a protégé une prostituée de la lapidation. D'accord. Et pourquoi il a dit ça? Pour protéger une prostituée qui devait se faire lapider. Jésus n'a jamais encouragé la lapidation. Non, alors là tu te trompes complètement. C'est l'évangile. Sofiane, tu te trompes complètement, Sofiane. Regarde, il s'est passé... Attends mon frère, attends Borgia, pas tous en même temps. Là ce qui s'est passé c'est que il y a des hommes qui sont venus vers Isa ibn Maryam alayhi salam parce qu'ils ont voulu l'éprouver. Ils lui ont ramené une femme et ils lui ont dit celle-ci a forniqué ou bref, elle a fait ce qu'elle a fait, on est d'accord? Et ils n'ont pas apporté l'homme. Et quand tu dois juger une personne qui a forniqué ou qui a commis zina, tu dois les choper en flagrant délit tous les deux d'un coup. Et donc c'est tellement malhonnête ce que tu fais. Non, du coup, excuse-moi. Donc du coup, le fait qu'ils n'ont pas apporté l'homme, il en a conclu que c'était une ruse. Donc il a dit que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Et de ce fait-là, vu qu'ils étaient fautifs de ce qu'ils étaient en train de faire, personne ne lui a jeté la première pierre. Mais écoute, donc du coup, ça te prouve quand même que si Isa ibn Maryam... Attends, s'il te plaît. Si Isa ibn Maryam alayhi salam, il a dit que celui qui n'a jamais fauté lui jette la première pierre, eux ils l'ont pas fait, mais ça veut dire que ça se pratiquait déjà. Parce que celui qui n'a jamais fauté aurait pu lui jeter la première pierre. Non, t'es en train d'interpréter, falsifier, transformer complètement, justement. La vraie histoire. Mais tu peux laisser les autres parler, s'il te plaît? Vas-y, j'écoute. Comment se fait-il que tu veux qu'on t'écoute, mais toi tu veux pas écouter les autres? T'es en train de transformer la réalité. Jésus, dans ses propos, c'est clair, tout le monde peut le vérifier. Dans ses propos, justement, il ramène tout à chacun à leurs conditions de pécheur. Il est pas en train de parler de loi, de témoins visibles ou quoi que ce soit. Ça, tu l'as inventé toute seule. Tu l'as inventé toute seule. Et tu as interprété. Ça, c'est dans le Coran et les lois d'Allah ne changent pas. Montre-moi le verset qui dit ça. Qui est un peu rapide. Non, mais montre-moi le verset. Peut-être un lien qui est un peu rapide, mais la vraie histoire dit... Sors le verset. C'était une ruse. Sors le verset. Mais je vais pas te sortir le verset où il faut 4 témoins. Non, mais regarde, petite poussière, Soso, ce qu'il est en train de te dire, c'est que quand tu quel rapport? Non, mais petite poussière, Soso, ce qu'il est en train de te dire, c'est que quand tu prends la phrase, celui qui n'a jamais fauté jette la première pierre, ici, ce qu'il est en train de remettre en cause, c'est même pas les conditions de la sanction, etc. Il est en train de remettre en cause la nature même de sanctionner la personne. Il est pas en train de discuter de est-ce qu'il manque un homme, est-ce qu'il faut 3 pierres, est-ce que, non, c'est pas ça. Que celui qui n'a jamais, regarde, laisse-moi juste finir, que celui qui n'a jamais fauté jette la première. Il est en train de leur dire, vous et vous là, vous avez jamais commis de péché. Donc peut-être même, là en fait, il est limite en train d'accepter qu'elle a fait une faute. Mais ce qu'il est en train de leur dire, c'est parmi vous, qui n'a jamais fait de faute. On va pas la sanctionner. On va, en tout cas, pas comme vous le voulez. Ces pierres-là, on va pas lui jeter. Moi, c'est ça que je comprends. T'as vu comment elle transforme les paroles, elle interprète, elle fabrique des mots? C'est grave de faire ça. Non, Sofiane, je n'ai pas fabriqué, je n'ai pas transformé, vous n'en avez pas la même compréhension.
où je n'en ai pas la même compréhension, c'est pas grave. Chacun va rester avec sa compréhension, mais au moins je t'aurais donné la mienne. Dans un cadre, ma sœur. Tu sais, moi j'ai rien contre toi, mais je sais que parfois tu veux rester dans ton cadre Non, préétabli et tu fais rentrer des ronds dans des carrés, tu vois.